animateurs se sont déplacés. Parmi les 9 caméras dont je vous parlais, il y en a une, François, qui est installée sur la Rive-Sud, sur le toit de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Pour avoir une vue plongeante et imprenable sur Québec et le château, etc. Et on avait fait un appel à tous, aux gens qui avaient des voiliers, pour se promener sur le fleuve ce matin de façon à, justement, agrémenter le paysage davantage. Et il y a des gens qui ont répondu à l'appel parce qu'effectivement, il y avait des voiliers qui sont sortis sur le fleuve ce matin. Je le disais, rue du Petit-Champlain, on est toujours là dans le secteur de Place Royale pour les gens qui visitent. Rue du Petit-Champlain également, vous le savez que c'est une rue très touristique. D'un, bien sûr, mais où on vend beaucoup aussi. Là, il y a des artisans et tout ça. Dans cette rue-là, les boutiques étaient donc ouvertes pour les besoins de la cause depuis 7 heures ce matin pour qu'il y ait de l'action, qu'il y ait du mouvement. Et là, c'était assez compliqué parce qu'il y avait les caméras, bien sûr, de l'émission Good Morning America, mais il y avait aussi la presse qui suivait les gens partout. Donc là, c'était le branle-bas de combat. Vous voyez le réalisateur présentement en train de faire des signes. Ça, c'est le réalisateur. Lui, il devait s'occuper de son émission à lui. Nous, on les suivait un peu partout. Charles Gibson, donc c'est l'animateur de cette émission. C'est celui que vous voyez présentement. Et évidemment, l'autre, l'animatrice de l'émission, Joan Lunden, qui est là également. Vous avez ils ont donné une entrevue après l'émission à 9 h. Donc, on est allé les rejoindre, tous les journalistes, pour leur parler un peu, leur demander comment ils trouvaient la Ville de Québec. Et ils n'avaient que des éloges, bien sûr, à faire sur la Ville de Québec. Lui, Charles Gibson, disait que ça faisait 37 ans qu'il n'était pas venu au Québec et qu'à l'époque, quand il était venu, il n'y avait pas le moyen de se payer le château Frontenac. Aujourd'hui, il y avait le moyen. Il a trouvé ça très romantique comme ville, très beau, bien sûr. Et on leur a demandé pourquoi avoir choisi Québec, la Ville de Québec, parce qu'ils auraient très bien pu aller à Montréal. Ils ont dit que le cachet était tellement beau qu'aux États-Unis, ça n'existe pas. Des vieilles villes comme ça qui ont conservé le cachet. Là. Dont tu as fait mention également, parce qu'on va en reparler au retour de la pause, mais Céline Dion, lorsqu'elle disait c'est une ville, parce qu'on lui a posé des questions, on sera à même de tenir compte de tout ça, mais elle disait Québec, quand vous voyez ça, ce que vous voyez à l'écran, là, mesdames et messieurs, elle disait on s'assoit à une terrasse, on va à Place Royale, c'est extrêmement romantique, c'est un petit Paris, c'est une ville française en Amérique du Nord, assez particulier, et je pense que les animateurs l'ont également dit. Bon, Good Morning America, pourquoi c'est important? C'est 30 millions de téléspectateurs partout aux États-Unis. Ils sont très connus aux États-Unis. D'ailleurs, c'est l'émission matinale la plus regardée aux États-Unis, François. Toute une vitrine pour Québec. Bon. Premier coup d'œil, par le biais de ce qui s'est passé. Il y avait du fil là, à part ça. Imaginez-vous, vous pouviez vous enfarger facilement. Il fallait être prudent. Céline Dion, la grande star, présente également. Vous voulez savoir ce qu'elle a fait et comment on l'aperçoit. Retour de la pause avec Isabelle et ce que l'on a pour vous à ce sujet-là. Bon, on était là pour vous, hein, et les images qu'on vous présente ont été préparées comme ça. Puis si vous voyez que ça bouge, vous auriez dû voir le nombre de caméras sur place. C'est ce que l'on devait faire. On a notre caméraman notamment qui, à un moment donné, s'était juché la caméra sur la tête pour être plus haut que les autres. Alors, c'est parce qu'on voulait que vous ayez des images. Céline Dion, méga star. Hein. Je veux dire, on s'en rend compte et on le sent autour, hein, dans la perception des gens, mais également chez elle et sa façon de faire aussi. Mais elle est quand même restée très, très humble. Elle est très généreuse. Comme je vous disais, quand elle se déplace d'un endroit à l'autre, c'est son garde du corps qui la traîne par la main et elle n'a pas le droit d'arrêter. Hein. Lui, il tire. Puis lui, il a des ordres. Elle donne des sourires, des baisers. Et même, à un moment donné, elle s'est retournée pour dire aux gens « oui, oui, oui ». Puis disant « je vous entends, je ne peux pas vous parler, mais je vous entends. Je sais que vous êtes là, je sais que vous m'aimez et je vous le rends. » Il y a deux jeunes femmes qui me côtoyaient à un moment donné, que je croise, et qui nous suivaient partout pour les rencontrer, qui à un moment donné arrivent avec le papier, puis il y avait eu l'autographe de Céline Dion, puis disaient, on l'a eu. C'est de l'art, hein? Ah, c'est de l'art, c'est bien sûr. Elle était là, donc, pour faire d'abord une prestation musicale aussi. Oui. Hein, bon, c'est bien Ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé Céline Dion dans la salle de bal du Château Frontenac, où il n'y avait que quelques privilégiés, des fans pour la plupart, et des gens qui étaient invités aussi, pour chanter sa chanson « Because You Loved Me », qui est la chanson thème du film que l'on connaît et qui fait un méga succès présentement, qui connaît un méga succès aux États-Unis et partout à travers le monde. Je vais vous dire, j'étais à l'extérieur, on était à l'extérieur, les gens de première ligne, et puis on se demandait qu'est-ce qu'elle fait, est-ce qu'elle a une bande sonore, etc. Et là, on se rend compte que les musiciens étaient sur place pour une prestation en direct. Et vous savez, François, que c'est son équipe technique à elle qui la suit partout. Elle n'utilise même pour une prestation rapide comme celle-là. Même pour une prestation rapide comme ça. Hier, je me suis entretenue avec son technicien du son, là, et c'est son équipe à elle qui est là, ce sont ses choristes. Son équipe la suit au complet. Quand on dit que Céline Dion est suivie par une centaine de personnes, c'est vrai, et ça part du technicien de son, son choriste, son coiffeur, sa maquilleuse, etc., etc. Je sais que le son n'est peut-être pas parfait, mais on l'écoute-tu il y a 15-20 secondes, puis ensuite on continue à parler Céline Dion.
Céline Dion en prestation, donc, ces gens-là avaient obtenu l'autorisation, bon, c'était des laissez-passer pour assister à ça. Et à l'extérieur, je dois vous dire qu'à partir du moment où on l'a présentée et qu'elle a commencé à chanter, ça tapait des mains, ça chantait, etc. Ça en même temps chantait qu'elle. dehors, Hein? c'est ça. Bon, c'est pas tout. Elle s'est présentée également avec les animateurs. C'est ça. Par la suite, elle s'est déplacée donc à la terrasse du Frein, à l'extérieur. Elle a donné une entrevue en direct et c'était les fans, les gens de la foule qui posaient des questions. Et au début, quand Céline a commencé, elle dit « Est-ce que je dois répondre en anglais ou en français? » Parce qu'elle était tentée, étant donné qu'elle était dans sa ville, à Québec, de répondre en français. Mais bien sûr, l'émission est en anglais, donc elle a répondu en anglais. Ce que les fans voulaient savoir, entre autres, c'est si elle allait être nerveuse, parce que si elle se sentait nerveuse à l'idée de chanter aux Olympiques. Et elle a répondu d'une façon un peu ironique en disant oui. Elle lui a dit, écoutez, il y a 3 milliards de personnes qui me regardent, imaginez-vous donc. On va l'écouter. Écoutez cette réponse. But I just can't wait. It's a big honor, really, to be with all these athletes. Amazing. Alors, on voit qu'elle était très contente de chanter aux Olympiques. Ensuite, on lui a demandé si elle préférait chanter en français ou en anglais. Et là, je vous l'ai dit tout à l'heure, très diplomate dans sa réponse aussi, sur le fait qu'elle veut chanter dans toutes les langues possibles et imaginables également. Hein? I think you know by now that I would like to have an international career and sing all my life. And every time I visit a new country, it's such a great thrill to visit the world and have the chance to travel all around the world and meet some new people. It's very exciting. So everywhere I didn't go yet, I would love to go there. You are starting a world tour, are you not? Well, actually, I'm starting my tour. Actually, I'm in America as well. In America on a compris donc qu'elle a dit à ce moment-là qu'elle elle était chanceuse de faire ce qu'elle fait, de voyager partout à travers le monde. Et elle a également dit en cours d'entrevue qu'en 97, une année sabbatique, elle apprendra également l'espagnol et d'autres langues aussi. Bien mérité cette année sabbatique, François, parce que d'ici la fin de l'année qui va se terminer bientôt, elle a 100 spectacles à donner. Elle entreprend une tournée canadienne bientôt, ensuite ce sera une tournée américaine. Elle retourne en Europe, donc 100 spectacles qui l'attendent d'ici la fin de l'année. C'est beaucoup pour une seule personne. Vous savez qu'elle aurait pu passer, on lui avait demandé d'être invitée à Good Morning America à New York. Lorsqu'elle y était, il y a à peu près 3 semaines de ça, mais qu'ils ont préféré, René Angélil l'a préféré en disant, on savait qu'il se rendrait à Québec, on va attendre et on sera en mesure à ce moment-là d'être dans la ville, dans Québec, etc. Ça, c'est les jeunes qui chantent en même temps, vous m'en avez parlé, hein? C'est ça. Exactement. Alors, à l'extérieur, en même temps que Céline chantait dans la salle de bal, il y avait des caisses de son qui étaient installées à l'extérieur pour faire profiter aux gens la prestation et les gens se sont tous mis à chanter en même temps qu'elle. Votre impression, Isabelle, à travers tout ça, sa façon d'agir, le fait qu'on la sente star comme ça, votre impression? Moi, je trouve que Céline est restée très humble, très généreuse, comme je le disais tout à l'heure. Sur la scène, en attendant que l'entrevue débute, les gens criaient « Céline, Céline ». À chaque fois, elle se retournait pour que les gens puissent la photographier. Malheureusement, elle ne peut pas parler à tout le monde. C'est certain que, bon, par exemple, nous, on aurait aimé, en tant que journaliste, avoir un point de presse de sa part, mais elle est pressée. Il fallait qu'elle quitte tout de suite après. Vous avez rencontré René Angélil, donc il a dû vous parler de son horaire extrêmement chargé. On voit le quand elle quitte et tout ça. Il y a des contraintes, il faut respecter ça à travers tout ça. Merci beaucoup, Isabelle, de nous avoir fait partager ça. Au retour de la pause, mesdames et messieurs, on aura donc cette entrevue que nous a offerte René Angélil, pas seulement comme gérant, comme mari aussi. Et vous apprendrez bien des choses sur ce qu'est cette vie-là trépidante, qu'ils vivent tous les deux. Deux artistes. René l'a dit, tu es un artiste, moi aussi. Je sais ce que c'est. Merci, Isabelle. Ça m'a fait plaisir. Rendez-vous au retour de la pause. Ce matin, puis bon, on s'est rendu là, et puis à un moment donné, on s'est dit, ben oui, le gérant d'artiste, René Angélil, et Céline, ce matin, pressée de toutes parts, a continué à faire ce qu'elle avait à faire sans accorder d'entrevue. On respecte ça, et on s'est penché du côté de René Angélil, qui, lui, très généreusement, a dit, venez-vous-en. Il nous offre ça à vous, à nous, une entrevue où on va comprendre bien des choses. C'était ce matin. Un recul dans le temps, soyez-vous, regardez ça. Vous l'aurez compris, 9h25, en fait, on recule un peu dans le temps pour vivre ensemble ce phénomène dont on vous a parlé, le phénomène Céline Dion. Good Morning America, bien sûr, mais à travers ça, une invitée de marque. Et il a fallu que vous soyez là pour vous rendre compte de l'engouement pour Céline Dion. Après vous avoir présenté ce qui s'était passé, ben voilà que j'ai la chance d'être avec le gérant et l'époux de Céline Dion, bien sûr, René Angélil. Bonjour, M. Angélil. Bonjour, bonjour. J'en revenais pas ce matin. Moi, j'étais là, je regardais, j'écoutais la réaction des gens, le besoin de la voir, de la toucher, de l'entendre. Est-ce que ça vous surprend à chaque fois? Ça me surprend pas, mais ça me fait plaisir à chaque fois. C'est comme ça partout dans le monde. Hein?
La semaine passée, on arrive d'une tournée en Europe, où on a été en Espagne, au Portugal. Je peux refaire la tournée, là, Espagne, Portugal, Hollande, Allemagne, France, Italie, pour finir à Monte-Carlo. Et je peux te dire que c'était comme ça partout. Partout, les gens veulent lui toucher, les gens veulent lui parler, parce que je pense que la principale raison, c'est parce que Céline projette une image d'une fille abordable, une fille simple, tu sais. Dans laquelle on se retrouve. Moi, j'ai l'impression, je voyais des gens qui me posaient des questions ce matin, qui me disaient hey, M. Paradis, on peut-tu vous suivre? On pourrait-tu l'approcher? On pourrait-tu y parler? Les gens se reconnaissent. C'est ça qui est extraordinaire. Puis, tu sais, ici, ça me surprend pas parce qu'on est chez nous. Ouais. Je sais que les gens l'aiment, c'est normal. Mais je veux dire une chose, que quand on est au Japon, puis tu vois les Japonais comme ça, là, qui sont tous après, qui veulent y toucher puis y parler, là, ça donne un choc, parce que là, tu es dans un autre monde, complètement. Tu sais, elle a fait une tournée en Australie, plutôt au mois de mars, puis c'était la même chose à l'aéroport, on l'attendait, il y avait des centaines de personnes. Là, c'est plus surprenant, tu sais, parce que tu es à l'autre bout du monde, puis tu vois les mêmes réactions partout. Ça veut dire que partout dans le monde, les gens aiment ça, rencontrer probablement là, une fille comme ça qui projette une image d'une fille simple puis abordable. À cette étape-ci, méga star, reconnue partout, on ne peut plus tout accepter. On ne peut pas donner toutes les entrevues. Dieu sait qu'ici seulement et ailleurs à travers le monde, les gens veulent s'accaparer Céline. J'aurais aimé pouvoir m'asseoir avec Céline. Je suis content d'être avec vous. On doit faire des choix. Non, mais je le comprends très sincèrement. Qu'est-ce qui motive ou qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, René Angélil décide, à savoir c'est vous qui décidez tout ça tout seul, là, qu'on va participer à Good Morning America, qu'on va donner une entrevue, par exemple, en Europe, qu'on va faire une émission au Japon. Quels sont les critères pour dire on accepte de faire quelque chose comme ça? OK, évidemment, tu sais, les entrevues puis les shows, ça a toujours rapport avec un produit, disons, qui est sur le marché. Normalement, c'est comme ça. Tu sais, quand tu sors un disque, il faut que tu te fasses un plan avant le disque, un plan de marketing. C'est bien beau de faire des bonnes chansons, mais il faut que les gens puissent les écouter. Alors, c'est pour ça qu'on planifie. On a une sortie de disque telle date, on va faire des shows importants, ceux qui ont la plus grosse cote d'écoute, dans un laps de temps assez serré pour créer un impact. Ici, par contre, Good Morning America, à Québec, ça a été différent parce qu'on a eu l'occasion de faire Good Morning America il y a 3 semaines à New York. On était à New York, où elle a fait David Letterman. Donc, le lendemain, ils nous ont offert de faire Good Morning America. Mais on savait qu'ils venaient à Québec, justement. Alors, on a dit non, on préfère qu'on le fasse à Québec, chez nous. J'ai trouvé que c'était une occasion unique. Tu sais, c'est pas tous les jours que Good Morning America vient tourner ici au Québec. Alors, ça, c'était une exception. Parce que ce soir, Céline participe à un bal organisé au profit de la fibrose kystique. Et demain, elle s'en va. Elle commence à tourner canadienne, justement, à Vancouver, samedi soir. Alors, on part demain. C'est une cédule assez chargée. Je fais la parenthèse, je reviendrai sur l'aspect marketing, mais c'est hallucinant ce que vous me dites là. Je sais pas, est-ce qu'à un moment donné, on se dit, ouf, assoyons-nous, je pense à Céline particulièrement, vous avez peut-être l'habitude de ça depuis de nombreuses années en gérance d'artistes, mais est-ce qu'à un moment donné, on s'assoit en disant, minute là, Vancouver demain, Montréal ce soir, New York après-demain, l'Australie dans 2 jours, non, mais ça devient-tu hallucinant? Oh oui, mais tu sais, ça paraît pire que ça l'est, en fait, parce que vous autres, tout ce que vous entendez, c'est ce qu'elle fait. Tu sais, tournée canadienne, aujourd'hui, tout ça. On parle jamais des journées de repos aussi qu'on a. Parce Est-ce qu'il y en a? Ben oui, il y a des journées de congé, par exemple. Quand on fait une tournée comme actuellement, c'est une tournée mondiale, elle ne chante pas tous les soirs. Là. Tu sais, c'est comme un joueur de hockey qui fait une cédule dans la Ligue nationale. Il ne joue pas au hockey tous les soirs. C'est la même chose. Nous, ce qu'on fait, notre principe avec Céline, c'est qu'habituellement, c'est 2 spectacles, une journée de congé. La seule exception, c'est si, par exemple, elle chante au même endroit, elle va faire 3 spectacles. Par exemple, au Centre Molson, elle fait 3 soirs, ça va. Mais ensuite, il y a 2 jours de congé. Comprends-tu? C'est pas à tous les jours où
Il y a toujours des journées de repos en tournée. Et entre chaque tournée, évidemment, il y a une semaine, 10 jours de repos. Elle n'est pas à plaindre, Céline. Je vois Céline arriver, dans les avant-spectacles, ou par exemple, quand elle arrive dans une ville, que ce soit ici ou ailleurs. Il y a la pression médiatique, c'est bien évident. Je veux dire, elle passe, puis on a envie de lui parler. Vous devez gérer tout ça. Avec une journée de congé, est-ce qu'on arrive à décompresser? Puis c'est quoi le secret? L'aidez-vous à décompresser en disant, bon, ben là, tu fais plus rien, tu lis, je sais pas, moi. Elle fait quoi pour décompresser? On arrive même à décompresser quand c'est pas une journée de congé. Parce qu'il faut pas oublier qu'on est mariés ensemble aussi. Puis on s'organise toujours. On a des petits trucs. Quand le spectacle est fini, là, je tombe, c'est fini le manager, là, je suis le mari. Il fait quoi le mari pour décompresser la femme qui redevient épouse? Le mari fait attention à elle. Le mari essaie de rester calme, d'être fin. Je sais qu'elle a eu une grosse soirée, par exemple. Mais tu sais, après un spectacle, elle n'a pas le goût d'aller se coucher, là. Quand tu fais un spectacle, ben oui, puis que les gens crient, puis qu'ils t'aiment, puis qu'ils te lancent des cris d'amour, tu n'as pas le goût d'aller te coucher. Tu as le goût de revivre ces moments-là, puis tout ça. Alors souvent, ce qu'on fait, c'est que moi, je passe des remarques sur le spectacle. Ça, je fais ça au spectacle, dans la loge, 15 minutes après le spectacle. Mais quand on rentre ensemble à l'hôtel ou chez nous, ben là, je parle plutôt comme un spectateur, tu sais, puis on se rappelle les beaux moments de la soirée. Tu sais, on va manger, on relaxe, on regarde un film. À travers ça, vous me dites, bon, c'est bien sûr, on relaxe, on vit ensemble de beaux moments. Au travail, est-ce que René Angélil voit Céline Dion comme l'artiste qu'il dirige ou toujours vous la voyez comme épouse? Ou il faut vraiment mettre une barrière entre les deux, l'avant et l'après, là? Quand je suis à la salle de spectacle, il faut que je vois Céline comme l'artiste. Tu sais, j'arrive, moi, à voir Céline, l'artiste, quand elle est sur scène. Parce que c'est comme ça qu'il faut que je la vois. Il faut que je puisse être capable de critiquer, même si je l'aime. Il faut que je puisse voir s'il y a quelque chose qui est pas correct. Mon job à moi, c'est pas de... L'ouverture, il y a Las Vegas aussi. C'est important, ça, Las Vegas aussi, hein? Las Vegas, là, ça, c'est le fun. Parce que, tu sais, moi, on sait que ça fait longtemps que je vais à Las Vegas, puis ça fait partie de notre tournée américaine, Las Vegas. 2 soirs au Caesars Palace, l'endroit le plus prestigieux de Las Vegas. Puis ça, c'est le fun. Puis tout le monde m'agace, moi, dans notre groupe, là, parce qu'ils savent que j'aime ça, Las Vegas. Puis là, finalement, Céline va jouer à Las Vegas. Mais ça fait 2 ans que presque tous les grands casinos de Las Vegas veulent avoir Céline. Puis je leur disais toujours, pas tout de suite, quand on fera une tournée aux États-Unis, on s'organisera. Et là, on en fait une tournée aux États-Unis. Alors, 23-24 août, on va être au Caesars Palace. D'ailleurs, il y a un voyage qui s'organise. Hein? Ceux qui veulent venir voir Céline à Las Vegas, il va y avoir un avion qui va être nolisé, qui va partir de Montréal le 22 août, retour le 25 août. Et ça va être annoncé dans le Journal de Montréal, dans certains postes de radio. Les gens vont pouvoir venir voir Céline. Il y a 300 personnes à peu près, 350 personnes qui vont pouvoir venir voir Céline. Ce ne sera pas un concours, il faut acheter le billet. Je pense que ça va coûter autour de 1200, 1250 $. Et ça va comprendre le voyage, les 3 nuits au Caesars Palace, le spectacle, puis tout ça. Ça, c'est des idées du gérant, ça? Oui, ça, c'est une idée du gérant parce que je voulais faire profiter, je voulais que des gens d'ici puissent l'avoir à Las Vegas. Puis en même temps, ce que je voulais, c'est qu'à Las Vegas, au Caesars Palace, qu'il y ait une ambiance terrible ces 2 soirs-là, tu sais. Parce que c'est le fun. Las Vegas, c'est la capitale du spectacle. Puis je tiens à ce que les gens de Las Vegas se rappellent de Céline Dion. C'est sûr qu'ils vont s'en rappeler, mais c'est certain que s'il y a des Québécois qui viennent là-bas dans la salle, ils vont s'en rappeler. Il va y avoir plus de magie. Est-ce qu'on a encore besoin de négocier? Bon, au début, Céline Dion, ça a été au début, puis là, le gérant a commencé à faire le chemin, bon, et suggérer, et proposer. Là, Céline Dion, c'est Céline Dion, c'est Céline Dion, puis c'est partout, hein. Est-ce qu'on a encore besoin ou on vient vous chercher? On vous le demande. Comme on l'a dit tout à l'heure, Good Morning America. C'est pas Céline Dion. Dion. Est-ce qu'on a encore besoin de la vendre, Céline
Diane? Non, non, Céline Dion, non, non, pas besoin de la vendre, mais il faut quand même négocier. Des fois, on veut l'avoir de partout, hein, tous les shows. C'est ça qui est un peu difficile des fois, c'est de dire non à un, dire oui à l'autre, savoir lequel accepter, pourquoi dire non à lui, pourquoi dire oui à l'autre. C'est ça la négociation, parce que mais j'ai pas besoin de la vendre nulle part, ça, soit sans crainte que le monde entier va avoir Céline actuellement. Puis c'est ça qui est notre problème. Quand on fait une cédule, puis qu'on a les Japonais qui se plaignent parce qu'elle peut pas y aller cette année, elle y va seulement au mois de février en Asie, puis eux autres trouvent que c'est loin, puis que c'est pas correct. Écoute, ils m'ont envoyé une espèce de tarte, tu sais, une tarte du monde, là, toute coupée en morceaux. Ouais. Puis là, ils ont marqué Japon, le marché japonais, je pense que c'était comme 13,7 %. Et là, ils marquent, sur la même tarte, on voit France, 3,8 %, je sais pas trop quoi. Puis là, ils se disent, comment ça se fait qu'elle a passé un mois, tu sais, en Europe, puis en France, puis en Belgique, puis les pays francophones, puis elle vient pas chez nous au Japon, pourtant. Ils prennent tout et moyen. Il faut séduire le gérant aussi. Donc, il faut avoir une idée originale pour tenter de faire en sorte que le gérant dise ça a du bon sens. Oui, il faudrait gagner. Je veux dire, on a déjà été en Australie, François. La première fois qu'on était en Australie, il y a 2 ans, la compagnie australienne Sony a fait signer une pétition par ses 125 employés qui ont signé une pétition pour que Céline aille en Australie parce qu'elle était numéro 1 là-bas. Son disque sans jamais y avoir été. Et ça m'a frappé, moi. Quand j'ai vu la pétition de 125 personnes, « Please come and visit us », j'ai montré ça à Céline. Céline a dit « Il faut qu'on y aille ». On s'est organisé pour y aller. Là, l'histoire de la tarte, je suis pas sûr, parce que là, je trouve ça élevé un peu, la tarte. Puis... Ben, sinon que de la manger, là. Oui, parce que de toute façon, on n'a pas le temps d'y aller cette année, mais on va au Japon au mois de février faire une tournée là-bas. Mais c'est juste un exemple que je te donne. Ah non, mais c'est excellent. Ça nous fait comprendre la pression aussi. La pression qu'on a de... Puis c'est comme ça partout. Hein. Je pourrais te parler de l'Allemagne, de l'Angleterre, puis de partout. C'est à la semaine longue, on veut l'avoir partout. Bon, Céline est très généreuse. Hein, c'est une de ses qualités. Tout le monde le dit et le redit. Est-ce que Céline, de temps en temps, dit « René, c'est trop. Deviens le mari, là. C'est trop, je suis exaspéré. J'ai envie de rentrer dans un hôtel à un moment donné et pas pas faire de déclaration. J'ai envie de décrocher. Je suis, sans être méchante, là, mais à un moment donné, d'avoir envie de dire « Hey, on peut-tu avoir 2 secondes? » Oui, ça arrive. Absolument, ça arrive, c'est normal. Il y a des fois, tu sais, quand il y a des... Je sais pas, mais on arrive dans un pays, puis là, il y a tout un paquet de journalistes, puis des photographes, puis qui lâchent pas, puis qu'il y en a qui veulent lui faire des interviews, puis que c'est pas programmé, par exemple. Tu sais, c'est un être humain normal, puis c'est sûr que des fois, elle me dit « René, je suis fatigué » ou « René, c'est... » Puis ça, c'est normal, comme tout le monde. Comme toi, des fois, tu peux être fatigué dans ton travail certaines journées. Moi, il y a certaines journées où je me sens moins bien que d'autres. Ça arrive à tout le monde. Mais en temps normal, puis dans la majorité du temps, elle se plaint pas parce qu'elle sait qu'on a tous un travail à faire, puis elle aussi. Puis malheureusement, c'est pas juste de chanter sur scène, parce qu'elle, ce qu'elle aime, c'est chanter sur scène, tu sais, comme n'importe quel artiste. Mais elle comprend que le travail d'un artiste, puis surtout d'une vedette internationale comme ça, c'est pas uniquement de chanter sur scène. Il faut accorder des entrevues, il faut voyager, il faut aller là, ça fait partie de la job. Ah, les hirondelles volent bas, va pleuvoir. Non, le soleil se couche rouge, il va faire beau. Les feuilles sont à l'envers, va avoir un orage. Participez au concours Faites la pluie et le beau temps à Salut Bonjour. Prédisez la météo et courez la chance de gagner jusqu'à 10 000 $ par semaine. Recherchez les produits Cordon Bleu et Clark et écoutez Salut Bonjour. Les coupons sont aussi disponibles dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Ah, Germaine a étendu son linge, va sûrement pleuvoir. Voici enfin votre chance de devenir réalisateur de votre propre drôle de vidéo en tentant de gagner un de ces 3 magnifiques caméscopes Handycam de Sony. Pour tout savoir sur comment participer, rendez-vous à TVA ce dimanche 26 mai à 19h30 avant Drôle de vidéo.
Puis, restez à l'écoute pour le dévoilement d'une super promotion avec TVA et Sony. Soyez-y, découvrez l'action. Nous parlerons d'argent. Dans la maison de Mireille, il fait toujours jaune. Jaune, plein soleil. Dans le jardin de Marion, il fait toujours rouge. Rouge, de passion. Crown Diamond, toutes les couleurs du monde. Les TA de BF Goodrich changent votre façon de voir la route. BF Goodrich, roulez en couleur. Bonjour, je suis Nicole Côté, la femme de Richard Gauthier. On vient tout juste d'acheter une Saturne chez vous. Oui, justement, vous devez en prendre livraison en fin de journée demain. Par rapport à ça, j'aurais un petit service à vous demander. Tiens, Richard, félicitations. Je vous amène au plus grand marché aux puces du Québec, au marché aux puces Saint-Eustache. Ils ont des aubaines extraordinaires. Oh, Denise, cours vite, je vous dérange pas longtemps. Au marché aux puces du Cinéparc, on trouve de tout. Il y en a qui ont essayé de l'imiter. Ils sont pas capables. Le marché aux puces Saint-Eustache, on peut en parler toute la journée. On serait bien mieux d'y aller. Le marché aux puces Saint-Eustache, ouvert les vendredis, samedis et dimanches, sortie 14 de l'autoroute 640 Ouest à Saint-Eustache. C'est drôle, j'écoutais récemment un reportage sur une légende, hein, bon, Elvis, hein, qui ne le connaît pas. Puis je vois Céline pousser, je vois Céline grandir, puis je repense à la remarque de deux personnes que je viens de croiser qui me disent est-ce qu'elle va pouvoir, bien qu'elle se repose, bien qu'elle, bon, elle mange bien, elle a la santé, elle s'entraîne, etc. Est-ce qu'à un moment donné, on se dit, oh, faut pas non plus que ça dérape? Est-ce qu'on y pense à ça? Absolument qu'on y pense à ça. Soit dit en passant, le gérant d'Elvis, le colonel Parker, c'est un de mes amis, qui, lui, a vu Céline une fois à la télé sur un show enregistré ici à Québec, au Théâtre Capitole. Ah ouais. Tu sais, le spécial The Color of My Love. Mm-hmm. Puis, elle chantait justement une chanson d'Elvis à la fin de son spectacle. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Puis lui m'a dit qu'il regardait presque jamais la télévision aujourd'hui. Puis ça donnait à pitonner avec son truc. Puis il est tombé sur Céline. Ça, je te parle de ça il y a 3 ans. Et il m'a dit, sais-tu, il dit, j'ai vu Céline, puis il dit, ça m'a fait penser à Elvis. Il savait pas pourquoi, il regardait Céline chanter, puis il disait, puis il m'a appelé, il m'a téléphoné, il a trouvé mon numéro parce que celui qui est maintenant président de Sony International, à ce moment-là, travaillait à RCA avec le colonel. Il l'a appelé comment me rejoindre. Depuis ce temps-là, on est devenus amis. Et le colonel, est-ce qu'il a dit... Fais attention. Sincèrement, non. Mais pour répondre à ta question, il y a une grosse différence entre Elvis et Céline. Elvis, malheureusement, il y avait trop de gens autour de lui qui étaient comme, l'expression anglaise, c'est des yes men, qui avaient peur de lui dire quoi faire, puis de suggérer de faire des choses qui auraient été bonnes pour sa santé et sa carrière, de peur de se faire virer puis se faire mettre à la porte. Dans le cas de Céline, c'est pas pareil. Moi, je suis là, puis crois-moi que j'ai pas peur de lui dire ce qui est bon pour elle. Moi, je l'aime, puis elle sait que je l'aime. Je suis son mari aussi, puis je connais le business, puis je sais ce qu'il faut faire. Je touche à du bois en disant ça. Elvis a toujours resté aux États-Unis. Il est venu un temps où il était écœuré, si tu veux, de faire toujours le même circuit de spectacle. Il aurait fallu justement qu'il sorte, qu'il aille en Europe, qu'il aille partout dans le monde pour lui. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il s'est un peu écœuré, puis il s'est mis à, je sais pas, trop manger ou n'importe quoi, prendre des pilules, il était plus capable, il est tombé dans la drogue, les pilules, on se comprend bien, mais c'est ça qui l'a tué finalement.
C'est malheureux. Quand on a un exemple comme ça sous les yeux, justement, on essaie que ça se produise pas. Mais on y a pensé. Vous y avez pensé à ça avec les C'est sûr que j'y ai pensé. Et c'est pour ça que Céline a des rêves, puis je vais toujours m'arranger pour essayer de lui faire réaliser ses rêves. Ses rêves, c'est de chanter partout dans le monde, dans toutes les langues. C'est ça qu'elle aime chanter. Moi, je vais essayer, tant que je vais pouvoir, tant que je vais avoir la santé moi-même, de voir à ce qu'elle reste en bonne santé, à ce qu'elle soit heureuse, à ce qu'elle vive ses rêves. Elvis, malheureusement, on n'a pas vu à ce qu'il soit heureux, à ce qu'il vive ses rêves, à ce qu'il découvre des choses. On a, à mon avis, un peu profité d'Elvis Presley en le faisant faire toujours les mêmes choses, toujours le même genre de film. Lui, il aurait aimé faire d'autres choses. Je pense qu'on ne l'a pas encouragé dans ce sens-là. On s'est dit, ça marche comme ça, on va continuer dans ce sens-là. Puis finalement, ça l'a tué. Puis tous les gens autour de lui sont retrouvés pas de job, justement. Alors ça, c'est une leçon pour tous les artistes, pas seulement pour Céline, pour tous les artistes. 2 dernières questions. Elle a dit à l'émission de Good Morning America, elle a dit, chez nous, ma mère a eu 14 enfants, elle a même dit, c'est elle qui portait les culottes. Est-ce qu'elle décide, Céline, ou c'est René Angélil dans le couple qui dit, c'est ça, c'est comme ça que ça se passe, justement pour lui éviter de prendre des décisions, je sais pas. Oui, bien justement, c'est ça. Dans sa carrière, c'est un peu moi qui décide, si tu veux. Puis elle me fait confiance. C'est elle qui chante, puis elle sait plus que moi, de toute façon, ce qu'il faut faire du côté artistique. C'est elle qui prend toutes les décisions du côté artistique. Le décor, les chansons, les arrangements, les musiciens, la musique, tout ça. Moi, je décide où elle va chanter, quand elle va chanter, puis combien elle va être payée. Ça, c'est ma décision, puis elle me fait confiance. Quand on a fini de chanter, je me sens un peu comme M. Dion. C'est elle le boss. Puis, des fois, elle n'est pas drôle. Elle n'aurait pas le trophée du meilleur boss tout le temps. C'est à peu près ça. Non. Okay. L'agenda, ça vous mène jusqu'à où, là? Les gens disent, ben, un agenda jusqu'au mois d'avril, jusqu'à la fin de mars 97. Là, elle va faire la tournée canadienne qui commence samedi. Vancouver jusqu'au 23 juin. Ensuite, on s'en va à Los Angeles faire une vidéo. 2 semaines de vacances. Elle chante aux Jeux olympiques le 19 juillet à Atlanta. Commence une tournée américaine du 23 juillet au 1er septembre. 10 jours de vacances. Commence une tournée européenne du 13 septembre au 30 novembre. Et je tiens à dire aussi que là-dedans, dans la tournée européenne, elle fait 5 soirs à Bercy, à Paris, une salle de 15 000 personnes. C'est tout vendu déjà. Elle fait 4 soirs à Wembley, en Angleterre, 11 000 personnes par soir, tout vendu déjà. Ça, c'est extraordinaire. L'agenda électronique est là-dedans. Vous avez tout ça par cœur. Et ensuite, on fait quelques spectacles bénéfices au début de décembre. Et vers le 20 décembre, on tombe en vacances. Et au mois de janvier aussi. Février, mars, c'est une tournée en Asie, en Orient, partout en Australie aussi, une autre tournée. Et quelques spectacles qu'on n'a pas pu faire cette fois-ci dans cette tournée-là aux États-Unis. Et à partir du 1er avril, c'est pas un poisson d'avril, on a l'intention de prendre 1 an de vacances. Sabbatique. Ouais. La sabbatique. Mais même si on sait qu'il va y avoir la sabbatique, déjà, je présume qu'on vous approche pour 98 puis 99, etc. C'est sûr, ça change pas. Il y a des plans pour des films, pour faire toutes sortes de choses. 98. Point de vue de la santé, il y a eu un problème de voix à un moment donné. Il s'est répété, il s'est réglé, les gens l'ont appuyé, vous étiez là, vous avez dit à Céline, tu y vas ou tu arrêtes, elle a pris la décision d'y aller. Est-ce qu'on a toujours cette crainte-là, à ce chapitre-là, au niveau de la santé? Elle le veut, elle a des rêves, est-ce que la machine suit? Oui, ça, il y a toujours la crainte de la santé, de la voix, de la santé en général. On essaie de faire tout ce qu'il faut pour rester en santé. C'est pas nous autres qui mènent, c'est le bon Dieu. Mais on se donne des chances, puis quand elle est en tournée, ses journées de congé, souvent, elle ne parle pas du tout pour ménager sa voix. On essaie de faire attention, comme tout le monde, puis on se croise les doigts. Puis... Jean-Gélil, je vous dis un gros merci. Je sais que déjà, vous vous préparez à reprendre la route, à quitter, etc. C'est une vie de rêve que vit Céline présentement. Est-ce qu'il y a des gens qui disent, pauvre petite, elle travaille fort, etc. Elle vit son rêve pleinement, encore aujourd'hui?
Absolument, puis il faut pas à plaindre, surtout pas, pauvre petite. C'est sûr que des fois, c'est fatigant, mais la plupart du temps, c'est extraordinaire. C'est incroyable. C'est un rêve qui continue. C'est plus qu'un film. Tu sais, au début, quelqu'un m'aurait dit ça. Moi, la moitié de ce qui se passe actuellement, j'aurais dit c'est impossible. Il n'y a pas de mots pour expliquer tout ce qui se passe en ce moment, puis l'engouement de la planète sur Céline. Puis quand moi, je pense à la petite fille qui est venue dans mon bureau au mois de janvier 81, puis où est-ce qu'elle est rendue aujourd'hui, je te dis, il jouerait ça dans un film, les gens ne croiraient pas. Exact. Ben, je me permets, en tout cas, de ma part, vous lui direz un beau bonjour, au plaisir de la rencontrer éventuellement, puis merci à vous d'être là pour nous, avec nous. Merci. René Angélil, Céline Dion. Oui, c'est vrai que ça étonne. Oui, c'est vrai que c'est mégastar. Oui, c'est vrai que ça nous représente bien aussi. Alors, chapeau. Et que ça se poursuive. On va faire comme M. Angélil l'a fait pendant l'entrevue. Toucher du bois. Que ça se poursuive aussi. Après la pause, on se retrouve. Les producteurs laitiers du Canada présentent les athlètes de chez nous, symbole de fierté. Parmi ces héros méconnus du sport, Joël Rivard brise chaque jour des barrières qu'on croirait infranchissables. Tu t'arrêtes puis t'expliques à la personne, écoute, tu sais, j'ai rien de plus spécial qu'une autre et je fais ça parce que j'aime ça. Son amour de la natation a conduit Joël à la meilleure performance mondiale de sa catégorie aux 50 mètres papillon. Ce que j'aime en natation, c'est l'adrénaline avant une compétition, juste avant d'embarquer dans l'eau, puis que le coup de feu se donne, c'est ça que j'aime le plus, puis c'est ça qui me donne le goût de toujours continuer. Ce qui m'incite à faire ça, c'est premièrement la forme physique que ça m'apporte, puis c'est sûr, les Olympiques, c'est un beau but pour tout le monde. Les producteurs laitiers du Canada, fiers de nos athlètes. Des raviolis au fromage, du fromage sur des toasts, un feuilleté au fromage, du fromage dans une poutine, une pomme avec du fromage, ouais, un soufflé au fromage, un vol au vent au fromage, des chaussons au fromage, du fromage dans une lasagne. Tant que vous aurez du fromage de chez nous, vous pourrez faire marcher votre imagination. Crevettes avec du fromage, des moules avec du fromage. Vous avez le fromage, vous avez le choix. Langoustine avec du... Entrez chez Future Shop et découvrez notre choix gigantesque d'électroménager offert sans TPS. Pour 12 mois, aucun paiement, aucun dépôt, aucun intérêt et aucune taxe à payer lors de l'achat. Venez voir notre vaste sélection de fours micro-ondes et d'aspirateurs. Chez Future Shop, nous battrons tous les prix avant et après l'achat et nous les garantissons durant toute la vie du produit. Et la livraison est gratuite pour tous nos gros électroménagers. Future Shop, c'est votre super centre de l'électronique et de l'électroménager. Le restaurant La Vieille École vous présente le nouveau menu spécialement concocté par son chef. Oh là là! Waouh! Mais c'est extra! Oh oui, j'y vais! Laissez-vous tenter! La Vieille École, 211 Henri Bourassa Est, entre Saint-Laurent et la Jeunesse. Vous allez me remercier. Retenez bien ceci. Toujours le plus bas prix, tout le temps le plus grand choix. Corbeil électroménager, rien que des électroménagers. 600 appareils dans le magasin, faire le tour, ça peut prendre une journée. Toujours le plus bas prix, tout le temps le plus grand choix. Frigo à pointe, 18 pieds cubes, blanc, sans givre. Le plus bas prix, c'est 699 $. On l'a. Ils l'ont. Vous l'avez. Devant ça, un ministre dirait... Ça, c'est le genre de rabais qui ferait du bien à n'importe quel budget. Corbeil électroménager. Longueuil, Montréal, Laval. Oui, c'est un bon souvenir que cette rencontre-là. Il y en aura d'autres. Puis bon, en tout cas, chose qui bouge. Mardi, incidemment, je vous dis ça tout de suite, on va recevoir un jeune homme qui est allé passer 10 mois avec Mère Teresa dans les mouroirs de Calcutta. Puis il y aura des photos. C'est une expérience. On peut même plus ça une expérience. À un moment donné, c'est une... Tu as besoin de faire ça dans ta vie, je présume. Il nous le racontera, il sera là et vous pourrez également lui poser des questions. Puis il y a un peu quelque chose qui se prépare aussi, en tenant compte de l'actualité, qu'on continue à analyser
ensemble, je tiens, ensemble, et réagir à ça ensemble, et mettre de la pression ensemble pour que les choses se règlent. Et tant mieux quand ça se règle. Puis il y a des choses qui bougent. Je rencontre des gens qui ont fait ça, ça. Ben oui, vous avez du pouvoir. Il faut en être conscient, l'exercer. C'est ce qu'on fait. Bonne fin de semaine, reposez-vous. À lundi pour notre première ligne. Mettez du piquant dans votre soirée avec François Massicotte, Serge Grenier et Serge Chapelot. Piment fort à 18h30. Après la pause, les feux de l'amour.